Qu'est-ce qui est plus important pour réussir dans notre activité? La motivation ou bien les compétences? Violente question, n'est-ce pas? Alors, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais vous dire vraiment merci. Merci pour ce chemin parcouru ensemble. D'accord, j'ai été très heureux de lire les commentaires de certaines personnes déjà pendant qu'on était en train de mettre cette vidéo en ligne. Et j'ai été vraiment touché. J'ai compris combien de fois vous avez vraiment soif du succès. J'ai compris combien de fois vous voulez aller jusqu'au bout. Et vous avez vraiment mon entière solidarité, mon soutien. Et on pourrait aller ensemble. Posez toutes vos questions. Continuez de vous informer encore et encore. Parce qu'on est là sur ce groupe, c'est pour pouvoir s'entraider. D'accord? Voilà. Alors, comme nous l'avons dit avant de commencer, est-ce que votre activité, c'est le fait que vous soyez motivé à bloc, ou bien c'est parce que vous avez beaucoup de compétences à revendre? Qu'est-ce qui marche vraiment? On va prendre quelques exemples. D'accord? Premier exemple, vous allez vous monter dans un avion. D'accord? Et déjà, vous êtes un peu stressé parce que à chaque fois, décollage, atterrissage, vous n'êtes pas vraiment à l'aise. Et vous êtes assis, tout se passe bien, vous avez mis votre ceinture et il y a les voisins, vous avez déjà commencé à faire connaissance. Comme vous êtes dans le marketing relationnel, vous savez que vous devez interagir avec les autres. Sinon, ce serait vraiment difficile pour vous de construire un réseau grand comme ça et dynamique comme ça. Alors, lorsque l'avion est prêt à démarrer, vous entendez le pilote qui prend le micro et qui vous annonce ceci. Mesdames et messieurs, je suis le capitaine Kra. D'accord, le commandant Kra. Et ne vous inquiétez pas, c'est ma première fois de faire voler un avion comme ça, de telle dimension. Mais ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de très motivé. D'accord? Je fais ma séance de pensée positive tous les matins quand je me réveille. Je suis quelqu'un de très dynamique, très motivé. Ne vous inquiétez pas, ensemble, on va y arriver. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Si vous avez la possibilité de descendre de cet avion, très vite, vous allez fuir, vous allez courir. Ça fait rire, certes, mais c'est ce qui se passe lorsque vous communiquez avec vos prospects. Ils arrivent à ressentir ça. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais lorsque il n'y a pas cette compétence, il n'y a pas cette assurance que cette personne peut me mener à bon port, ils ne sont pas du tout sereins. Ils ne veulent pas prendre le vol. Un autre exemple, vous êtes assis dans un hôpital, vous attendez pour votre opération. Et vous êtes assis, on vous a préparé tout. Et puis il y a un monsieur qui rentre dans la salle d'attente. Il est habillé en blanc et puis il vient se présenter à vous. Alors, bonjour, je suis le docteur Kra. Je viens juste d'être rentré en fonction. Je ne maîtrise pas trop vraiment l'opération, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un gros bouquin, on va fouiller ensemble tout à l'heure, on va voir comment ça se passe. Et puis, Charlène, s'il vous plaît, là, le cœur, là, c'est à gauche ou à droite? Parce que moi, j'aimerais bien essayer à droite cette fois-ci. Hein. Alors, comment est-ce que vous allez, encore une fois, vous sentir? Il est clair que même si vous reste encore un petit souffle de vie, ce n'est pas évident que ce médecin, ce chirurgien, vous trouve là pour vous opérer. Pourquoi? Manque de compétences. Ça ne vous rassure pas. Il n'a pas d'expérience. Alors, lorsque vous rentrez dans le marketing relationnel, vous ne venez pas, d'accord, avec des compétences. Tout ce que vous avez, c'est d'abord votre motivation. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie de succès. Vous avez votre objectif, vous l'avez écrit, vous avez travaillé dessus et c'est ça qui vous dirige. Mais si vous n'avez pas les compétences, vous allez commencer à essuyer des échecs qui vont finir par détruire cette motivation. Donc pour maintenir cette motivation à un niveau élevé, parce que vous avez besoin
de motivation. Si vous communiquez, qu'on ne sent pas de la motivation, vous ne pourrez pas convaincre. Mais à côté de la communication, si on sent que vous ne pouvez pas nous aider à aller à bon port, c'est pas du tout évident. Donc, si vous voulez avoir du succès, bien entendu, vous êtes arrivé, vous êtes super motivé et ça se voit parce que vous avez pu suivre cette formation jusqu'ici. Vous êtes super motivé et félicitations pour ça. Mais vous devez travailler sur les compétences. Alors, lorsque vous avez les compétences, d'accord? Lorsque vous avez les compétences, au fur et à mesure, parce que c'est ça qui est les compétences. Vous n'allez pas apprendre 2-3 choses depuis c'est bon. C'est toute une vie des compétences. D'accord? Donc, vous allez avoir, parce que vous avez des compétences, des gens voudront s'associer à vous pour profiter de vos compétences. Donc, ça va créer ce qu'on appelle l'influence. Donc, vous allez avoir de l'influence parce que vous avez des compétences. L'influence, ça va créer le succès. Et plus vous avez du succès, vous allez créer encore plus d'influence. Et si l'influence grossit comme ça va affecter le succès qui va aussi grossir comme ça. Ça devient un cycle dont l'entrée, le point d'entrée, c'est bien les compétences. D'accord? Donc, voici le jeu. Les compétences vont créer de l'influence. L'influence va créer le succès et votre motivation va se maintenir, de même pas grandir. Vous êtes motivé parce que ce que vous faites produit des résultats. Si ce que vous faites ne produit pas des résultats, cette motivation va baisser jusqu'à devenir quasi inexistante. Donc, comme on l'a dit, Longriche ne s'attendait pas à ce que vous soyez super compétent avant d'entrer dans son business. Mais maintenant que vous êtes dans le business, vous avez besoin d'une compétence pour exploser les records. Merci et je suis encore très content pour votre présence sur ce site. Révisez, révisionnez toutes ces vidéos, s'il vous plaît. Tout ce qu'on a vu, révisionnez, posez des questions parce que la seule fierté d'un enseignant, c'est d'apprendre que demain, après-demain, dans un an, il y a des personnes qui sont connectées à lui. Il y a des personnes qui ont vu ce qu'il a vu, qui ont appris ce qu'il a dit et à qui ça a rendu réellement service. Alors, merci beaucoup. Vraiment, vous êtes génial et je suis là avec vous sur ce site pour vous aider à atteindre le sommet. Merci et rendez-vous au sommet. Bye bye.